Salut les copains. Nouvelle vidéo, ça y est, ici en France, tous ensemble. Alors tous ensemble, presque. Sauf Saona. Comme Sauf on l'a Saona. dit, on l'a laissé un petit peu dans le nord quelques semaines. Parce que aussi, on a une voiture ici en France, hein, ce joli Renault Modus, mais c'est une 5 places. On se moque pas de notre Modus. Ah non, moi, je l'adore cette voiture. Elle super. consomme 5 litres au 100. Elle est top. Elle a juste un petit inconvénient, c'est que c'est une 5 places assise et que maintenant on est 6. Certes. Alors Mais à c'est pas- 5, ça rentre par contre. Ça va les gars? En pleine lecture de Tintin. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on l'a abandonné aussi. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui fasse le trajet en train. C'est Ouais, faisable. c'est faisable. Mais là, elle voulait rester chez papy et mamie pour profiter de ses amis, tout ça. Donc, Bonne nouvelle, ce matin, j'ai été livré de mon sac à dos. Voilà, mon bagage m'a été livré par Chronopost carrément. Hein. mais Ça en doit leur réalité, coûter cher. c'est ça ce que j'allais dire. Ça doit leur coûter super cher en fait. Ouais. Enfin, donc du coup, on est mardi matin. Je suis arrivé dimanche soir, ça va. Bon, entre-temps, je suis allé m'acheter quelques caleçons hier chez Decathlon. Hein. Alors, je dirais que ça va, oui, parce que toi, tu es revenu et tu es posé. Mais c'est vrai que quand c'est un vol intermédiaire, tout ça, enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à une destination, de pas avoir ses affaires. Bon, bref. Ah bah oui. Ouais. Et du coup, Alison, depuis qu'elle est arrivée ici, a commencé ses soins de santé. Et bah du coup, aujourd'hui, tu as un nouveau rendez-vous. C'est ça. En fait, j'ai rendez-vous 2 fois par semaine. Donc, comme j'ai rendez-vous à Grenoble pour ça, on va en profiter parce qu'on a constaté qu'il y avait des revendeurs de véhicules de loisirs. Donc, avant mon rendez-vous, puisque j'ai rendez-vous qu'à 16h, on va en profiter pour faire un petit tour et regarder ce qui se fait, le prix du marché actuel, parce que c'est vrai que Je crois tout qu'il a a bien beaucoup monté, hein. augmenté, donc on n'a plus forcément bien conscience de la réalité du marché français, Et puis les différents aménagements, etc. ce qui pourrait nous convenir. Enfin, Donc voilà, on va se donner quelques petites idées. On va commencer à rouler parce que Manao, quand on roule pas, il aime pas. Hein, il aime la Non. voiture, mais quand on roule, ouais, faut y aller. alors faut y aller. Bon, on se rejoint chez les concessionnaires. C'est parti. Bon, premier concessionnaire de camping-car, parce qu'il y en a 3 là sur la route. Alors on va essayer de faire les 3 avant ton rendez-vous. C'est vite fait. Ils n'ont que des camping-cars avec maximum 4 places carte grise. Même pas 5, Même pas 5. donc pas 6. Donc encore moins. Encore moins, je veux dire. Ils en ont un qui va rentrer en occasion, mais un seul quoi. Un Un seul, camping-car. j'ai le modèle, donc on va regarder. Un retour de... Mais du coup, on peut pas le regarder. L'intérêt, c'était de pouvoir Ouais. voir les aménagements. Oui, et mais tout ça. en fait, ça, on peut le voir quand même sur Internet. Maintenant, on a assez de connaissances pour savoir évaluer. Mais par contre, c'est un retour de véhicule de location. C'est un véhicule de location. Et ça me fait toujours un peu peur parce que, en général, il y a quand même des locataires qui sont pas forcément très soigneux, en fait. Ouais. Et Alors, du coup, ça me fait l'avantage, c'est que toujours c'est un peu garage, peur. donc ils doivent certainement les remettre. Oui, alors ils vont avec une certainement garantie et mettre tout ça. une garantie. Mais alors, la garantie, quand on est à l'autre bout du monde, Elle marche. autant te dire que... Attention, tu donnes des indices là. Tu dis à l'autre bout du monde. Non, justement, j'ai réfléchi avant de parler et j'ai fait attention à ce que j'allais dire. Bon, du coup, on va faire un le flop suivant. pour le premier. On va faire le suivant. Je crois que c'est pas très loin, les 3. Hein. C'est un Oui, peu alors dans le à même mon secteur. avis, il y a quand même de fortes chances qu'on fasse le même flop. Tu sais quoi, je t'en ai pas parlé, mais des fois je me demande s'il ne faudrait pas 2 plus petits véhicules, moins chers, je sais pas. Non, ce serait bizarre ça. Partir avec le modus. Mais non, Allez, mais non, on y va. pas du tout. Allez, deuxième essai. Nombre de places carte grise. Ça saute moins aux yeux que l'autre. Bon, première mission. Trouver On le envoie nombre de tout le monde chercher un véhicule qui pourrait correspondre. Mais je vois pas les places carte grise. Bah non, ça n'a pas l'air marqué là. Bon, celui-là, de toute façon, il a qu'un lit à la française, donc il n'y a Oui. pas, mais Bon. Chercher des trucs un peu plus grands, peut-être. plus long. Toi aussi, tu cherches? Non, tu cherches pas. Toi. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on trouve un vendeur. Hein. C'est pas marqué. Non. Et il n'y a même pas, en fait, le schéma qu'on trouve souvent dans les catalogues ou tout ça. Il n'y a même pas le schéma avec la configuration intérieure. Donc sinon, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut rentrer. Mais bon, il vient de pleuvoir. C'est un peu dommage de rentrer dans tous les véhicules alors que il ne doit pas y en avoir beaucoup sur le parc. On va demander. Pouvant Hein. correspondre à nos besoins, ouais. On gagnera du temps, je crois. Ouais, je crois. L'Itinéo, je crois qu'il peut correspondre. On va rentrer.
En même temps, c'est pas moi qui vais le salir, hein. C'est déjà sale. Ah, j'avais vu cette nouvelle façon de faire, d'avoir des grandes banquettes longitudinales, mais avec, pour la position route, un autre dossier qui ressort, qui se met, enfin comme là. Ça, j'avais vu que ça se faisait maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est uniquement la position route, c'est la banquette de position route. Sinon, à la base, c'est juste un petit canapé. Ouais. Oula, maman, ça... Bon, et ben deuxième flop. Ils ont rien sur le parc en 6 places. Ils en ont un dans la concession du même nom qui se trouve à Chambéry. Ouais, donc pas tout près quoi. Bah, pas tout près, mais pas si loin non plus, c'est pas à Paris non plus. Et en occasion par contre. Mais et en neuf. Mais c'est ce qu'on cherche oui, en mais occasion. Dire, parce que là, on cherchait plusieurs dispositions possibles, etc. pour pouvoir faire les curieux sur les aménagements, mais bon, en bah, fait, il n'y a pas grand-chose. Je continuerai de faire la curieuse sur Internet. Ouais, je crois. Bon, il en restait un autre, oui, on va y aller. On va faire le troisième quand même du ouais. secteur. Apparemment, il apprécie la visite. Nouvel essai ? Nouvel essai. Je crois qu'on va demander direct. Hein, Ouais. plutôt que faire le tour du parc. On va aller demander direct à un vendeur. Bon, bilan, madame. Eh bien, ici, on n'a pas complètement fait chou blanc parce qu'ils ont un modèle d'occasion et le même modèle en neuf. C'est carrément 7 places. C'est carrément 7 places. 7 places carte grise, 7 couchages. Bon, c'est pas que des couchages. Arrête de pour faire les... des grimaces, toi, derrière la caméra. C'est pas que des couchages pour des adultes. Il y en a certains, c'est... Bon, les garçons rentrent encore, mais ils grandissent vite, mais ça passe encore. Bon, la configuration intérieure, par contre, est sympa. C'est vrai, c'est avec une double dinette. Bah si, on le montrait, tiens. Ouais. C'est ouvert. Ouais. Avec une double dinette, c'est vrai que c'est assez sympa. En fait, il faut avouer que... Ah non, il a fermé le dos. Ah bah mince. Il faut avouer que pour nous, le repas est un moment très important dans la journée. Enfin, c'est pas que la journée. Enfin, les repas sont des moments importants parce qu'on a toujours pris l'habitude, depuis que nos enfants sont vraiment tout petits, de manger tous ensemble Et d'avoir nos à la même heure. réunions familiales pendant le repas, en fait. Voilà, on en profite pour aborder des points importants, avoir des grandes discussions, etc. Donc, cet espace, l'espace repas, est important pour nous. En sachant qu'on va quand même essayer de garder cette habitude de manger beaucoup dehors parce que finalement, moi, j'ai pris plaisir à être beaucoup dehors. Mais soyons honnêtes, lorsqu'il va pleuvoir ou y avoir un vent de dingue ou ce genre de choses, ou faire très très froid, est-ce que réellement on s'embêtera à être dehors alors qu'on a un intérieur confortable ? Bah non, Soyons honnêtes, c'est sûr que non. c'est évident que non. Donc, Par contre, on a adoré ce côté de vivre à l'extérieur parce que ça nous permettait d'avoir beaucoup plus facilement les contacts avec les gens, que ce soit les locaux, que ce soit les autres voyageurs, clairement, parce que tout le monde venait nous voir. en fait, moi j'ai tellement pris plaisir avec ce véhicule que je pense qu'on aura dans notre vie, peut-être pas avec les enfants, peut-être que tous les deux, ou j'en sais rien, peut-être dans très longtemps du coup, peut-être qu'avec Manao, bref, je sais pas. Mais je pense que c'est un setup qu'on aura de nouveau parce que je l'adore, parce que j'ai pris plaisir. Alors ce serait mentir que de dire que de temps en temps, lorsqu'il pleut beaucoup, qu'il y a beaucoup de vent, parfois c'est pas super agréable. Bon, bah, dans ces cas-là, on rentre vite. Mais bien évidemment, après, on adapte aussi l'itinéraire au véhicule. Ouais. Et, bien sûr qu'on va pas en Alaska en plein hiver lorsqu'on vit sous la tente. Mais non. C'est logique. Mais en tout cas, moi j'aimais beaucoup. Mais il faut avouer que bah, là, Saona est demandeuse d'une salle de bain en dur, d'un peu plus de confort. C'est vrai qu'avec Manao, lorsqu'il a commencé à crapahuter à quatre pattes, etc., d'avoir un intérieur de temps en temps, de ne pas être aux intempéries, je pense que voilà, pendant une période, ça peut être sympa d'avoir un intérieur plus confortable. Clairement. Donc on va continuer nos recherches. Là, c'était que le début. On a appris par le directeur de cette concession qu'il y avait une exposition ce week-end. Je suis comme Nathéo. C'est que le début.
Non, mais en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas Moi, que je suis du- toujours au point sur les véhicules. J'ai toujours Ça fait des longtemps, alertes. vous savez. J'ai toujours des alertes sur le Bon Coin, hein. Sur des Vario, d'autres 4x4, des machins. J'ai toujours des alertes. Donc, je suis le marché quand même. Mais pas le marché du camping-car, mais... Donc, ok, vas-y, continue. bon. Mais oui, mon nouveau Ce pourquoi que, alors ce que je disais, c'est qu'on a encore plein de recherches à faire quand même avant de se décider, avant de franchir le pas. Et donc du coup, il y a une exposition ce week-end à Grenoble, Alp Expo, ça s'appelle. Donc c'est possible qu'on aille y faire un tour. Bah, on va regarder ce qu'il y a sur le salon. Quelle est la Oui, grandeur parce que du c'est salon pas quelle- juste un salon de véhicules de loisirs. Oui, a priori, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gadgets, d'accessoires. Mais peut-être ça peut être intéressant quand même. Bah, si c'est par rapport à la van life et tout, oui, c'est intéressant. Si c'est un peu plus la foire de Paris, je sais pas, dans l'idée, avec des démonstrations de plats, de trucs, mais qui n'ont rien à voir avec la van life, je sais pas. On va regarder, mais Pourquoi pas? pourquoi pas? Ça fera une sortie. Bon, bah maintenant on va se rapprocher pour ton rendez-vous là. Bah allez, Donc filons à Grenoble. allons-y. Bon, on est arrivé sur le lieu de mon rendez-vous. On a 20 minutes d'avance, donc s'il se réveille, j'ai presque le temps de lui donner à manger. Bah, ce serait peut-être même mieux, non? On verra. Parce que s'il demande à manger pendant que t'es pas là, comment je fais moi? Bah écoute, tu viens taper. Hein. Elle est spécialisée chez les bébés et tout ce qui concerne la femme. Donc je pense qu'elle est ouverte et elle a l'habitude des bébés et puis elle sait comment ça se passe. Ok. Un bébé quand ça a faim. Tu viens taper. Je pense que je peux faire mes exercices, lui donner à manger en même temps. Enfin, on peut se débrouiller. Ça marche. Bon, on voulait faire un petit débrief de cette première visite de concession de camping-car parce que Enfin, des 3 visites quoi, mais de cette première journée de visite, on va dire, parce que bah là, du coup, il y a plus d'oreilles qui peuvent nous entendre. Mais non, on c'est est, pas ça. C'est que là, sur la route, en plus, on vient d'en parler on vient d'en tous parler. les deux et on a le même ressenti et le même avis. On est tellement déçus Mais déçus. par les conseils ou les avis ou les orientations que peuvent donner des concessionnaires ou les vendeurs de camping-car en général. Certainement que tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais en tout cas jusque-là, on est toujours tombé sur des vendeurs Ça qui nous s'intéressent pas du tout à notre besoin en fait. C'est ça, mais ça nous était déjà arrivé quand on avait acheté Schtroumpf à l'époque. Mais on savait ce qu'on voulait. Alors je sais, il n'est pas marqué sur notre front qu'on a déjà une expérience, qu'il nous faut quelque chose de précis. Mais justement, je m'interroge, je me dis que c'est peut-être des questions à poser. Les premières. Là en Les fait, premières questions à poser. il nous regarde. Il décide s'il nous faut de l'occasion ou du neuf, déjà. On nous... Il nous dit, Ah ouais, mais il y en a là- un autre là, mais il est neuf. Et à l'inverse, dans une autre, il nous a dit, mais par contre, là, ce sera de l'occasion. Bon, alors, a priori, on fait pas si crado, puisqu'il y en a un qui partait pour nous sur le neuf et un qui partait sur l'occasion. Ok, mais ça, c'est quelque chose déjà que je supporte pas. D'être jugé à l'apparence, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément, parce que c'est pas votre tenue vestimentaire qui veut vraiment dire quel est votre pouvoir d'achat pour votre camping-car. Et là, en fait, il a tout. D'accord. Ah, il a tout. Je peux en savoir plus ou... Il a tout, il est prêt à partir. D'accord. Mais en fait, moi, quand je viens, je sais déjà un peu ce que je veux. J'ai déjà étudié le marché. Le marché, on le connaît bien. Il a tout, ça veut rien dire, en fait. Parce qu'il me dit pas, il a déjà un panneau solaire. Et alors, il nous dit, il est prêt pour un trip. Ah bon? Il est bien équipé? Ah ouais. Il est prêt pour un trip. Il a la clim. D'accord. Bah, s'il est prêt pour un trip parce qu'il a la clim, on est bien. Mais Est-ce que la clim, elle peut marcher sur la batterie auxiliaire qui est prévue dedans, là? Mais il a qu'un seul panneau solaire. Et donc, vous êtes en train de me dire que pour le trip, c'est nickel parce qu'avec la clim, On lui a pas dit, hein. Non, mais il va tenir pendant des heures avec un seul panneau solaire, avec une clipping qui va tourner. Non, en fait, il va être, il a la clim, mais pour être branché. Il est branché au secteur. Ouais, oui. Enfin, du coup, c'est vraiment, on n'a pas de conseils adaptés aux voyageurs au long cours, soyons clairs. C'est vraiment dommage. Dans ce genre de concession, attention, je dis pas, il y en a peut-être qui sont plus intéressés du projet, il y en a qui sont peut-être aussi plus spécialisés. On avait déjà partagé, par exemple, Cyril et Eddy. Oui, à côté de Lyon. Voilà, au-dessus, dans l'Ain, en fait, maintenant ils ont même créé un logiciel pour le véhicule adapté. Donc peut-être que les conseils là sont meilleurs. On essaiera peut-être d'aller les voir d'ailleurs. Mais sinon, d'une manière générale, mais quelle déception. Enfin, c'était pareil, tous les concessionnaires qu'on était allés voir dans le Nord à l'époque, c'était pareil en fait. Et là, on ne s'intéresse pas du tout à nos besoins en fait. Et parce qu'ils ont pas, ils disent que ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui me rend folle de rage.
Parce que moi, je sais que ça existe. Par exemple, vous êtes 6, il vous faut un capucine. On vous met dans la boîte de la capucine. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent choisi, privilégié par les familles. Parce que c'est moins cher aussi. Parce que c'est moins cher, effectivement, c'est pratique en fait. Mais c'est faux de dire que pour 6, il faudra forcément un capucine. C'est pas vrai. Là, j'ai étudié le marché et il y en a en profilé qui peuvent correspondre. Ok, il y en a pas beaucoup. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on me dise qu'il faut ça. Ça n'existe pas, presque, en fait, on nous dit. Bah là, c'est ce qu'on nous dit. Il faudra un capucine parce qu'il n'y a pas machin. C'est pas vrai. On dit aussi que on pourrait avoir un poids lourd s'il était en 4 tonnes 5 tonnes. En fait, pour nous, c'est possible. On a le permis. Mais clairement, on nous dit ah non, ça c'est plutôt les camping-cars de luxe pour 2 à 4, mais jamais pour 6. Et puis surtout, là, on nous regarde. Et puis là, on nous dit ah ouais, mais là, c'est plus le même budget. Mais purée, mais qu'est-ce que je supporte pas ça. Ah, coup de boule balayette, là, on aimerait bien, là, des fois. Franchement. Alors, oui, c'est vrai que souvent, c'est pas faux, cette information, Doudou, sur le marché, que très souvent, ils sont pensés en luxueux pour, luxe, voilà, peu de personnes à l'intérieur. Les Concorde, les trucs comme ça, ouais. Mais il y en a qui existent. Enfin, c'est vraiment dérangeant. Moi, ça me dérange beaucoup parce que je me dis que pour tous ceux qui nous regardent, là, tous ceux qui veulent partir en voyage au long cours et qui ne savent pas quoi choisir, qui n'ont pas notre connaissance que nous avons on peut pas compter acquise au fur et à mesure des années, en fait, je me dis que si vous allez pour la première fois chez votre concessionnaire du coin, en espérant avoir des conseils de qualité, c'est pas toujours gagné, quoi. Non. Alors, il y en a certainement, et franchement, je présente mes excuses à tout le monde dans le même lot. Hein, mais... C'est ça, on supporte pas d'être mis dans des boîtes, donc on veut pas faire la même chose, mais on en avait fait beaucoup autour de Lille, quand on cherchait Schtroumpf, autour de Valenciennes, des concessions et tout ça, et qu'on avait quand même le même ressenti, peut-être moins pire. Je sais, ça se dit pas, mais on va dire, peut-être moins pire. Là, on en a fait que 3. Oui, mais alors là, sur les 3, on était sur du haut level. Ouais. Enfin, non, pas sur tous. Enfin, j'exagère un petit peu. Enfin, mais... ils sont quand même pas très intéressés de te vendre quelque chose, quoi. C'est encore quelque chose qui m'étonne. C'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ça les intéresse pas de vendre, en fait. Ça se vend tout seul, apparemment. C'est aussi le marché actuel. Le marché du camping-car est très florissant, donc... Et puis le coût du... Il y a déjà quelqu'un dessus, il est presque parti. Ah, mais il venait de nous dire bonjour. D'accord, mais... Pourquoi vous essayez de me le vendre s'il est déjà... Apparemment, elle avait commencé à signer, la dame. Elle était là pour... Elle était revenue faire des photos. Et elle allait le prendre. Donc pourquoi vous essayez de me le vendre? Parce que si réellement, il était à ce point presque vendu, on n'essaye pas de me le vendre. Donc là, c'est une façon de nous mettre la pression. De mettre la pression certainement à la dame en disant, vous voyez, il y a des gens qui rentrent dedans, qui sont intéressés, il peut partir vite. Alors, je sais que ça peut arriver, parce qu'effectivement, ce genre de véhicule, cette place carte grise, c'est plutôt rare. Donc, ok, je veux bien l'entendre, et je suis d'accord. Mais là, il nous a même pas encore dit, à peine dit bonjour. Juste dit bonjour. C'est le premier truc qu'il a dit. Et là, on sait pertinemment qu'il n'est pas sur le point d'être signé, puisque il nous met la pression. Il avait le même modèle à côté, en neuf. Donc dans ce cas-là, il va nous dire « Ah, ce modèle d'occasion, normalement c'est fait, mais je peux vous le présenter en neuf. » Il aurait pu dire ça. C'est pas le cas. Là, il nous prend pour des lapins de 6 semaines. Ouais. Je déteste ça. On nous prend pour des jambons. Ah, je déteste ça. Je déteste ça aussi. Et en fait... Et du coup, on n'insiste pas et on dit rien. Et on se barre parce qu'on veut pas l'acheter. Parce qu'en fait, c'est contre-productif quand on se comporte comme ça avec nous, mais même pas en rêve, on va l'acheter en fait. Non. Là, tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines. Bon, on va retenir le modèle et on va chercher par nous-mêmes. Et salut. Ça, en fait. Ouais. Ah, je suis énervée. Voilà. C'est pas bon là pour ton rendez-vous. Faut que tu te détendes là. Voilà. Bon, c'était un petit débriefing. Pour aujourd'hui, ça va être terminé puisqu'il n'y a pas d'autres concessions réellement de camping-car là. Non, mais en fait, je sais où faut qu'on aille. Ouais. On va aller voir Cyril et Eddie. On va les appeler. Mais en fait, je pense que j'ai trouvé un lieu où il est vendu des pépites pour les voyages autour du monde. Je pense qu'ils ont les véhicules idéaux. Mais c'est pas juste à côté, quoi. C'est très loin, en France. C'est pas le plus loin possible non plus, mais bon, après, la France,
parce qu'il y a aussi des Québécois qui nous regardent, alors que c'est sûr que quand on parle de très loin en France, oui, je suis d'accord, du nord au sud, il y a 1000 km, on est loin des 8000 qui de droite à gauche. Et on n'est pas à 1000 km là. Non. Mais en fait, j'ai envie qu'on y aille parce que je crois qu'on va avoir... On va lui donner à manger alors, avant mon rendez-vous. Je pense avoir trouvé un lieu, c'est un truc que je connaissais pas, donc ils n'ont pas une si bonne visibilité. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on cherche depuis des années, etc. Enfin, on vous en reparlera. On en reparlera, mais à mon avis, c'est un truc comme ça qu'il nous faut. Il nous faut quelque chose de spécialisé pour les voyages au long cours, avec des vrais conseils, quelqu'un qui va cibler vos besoins et pas juger vos besoins par rapport à votre tronche, votre rasage et votre tenue vestimentaire. C'est ça, votre aspect général, quoi. Bon, allez, je donne à manger à mon loulou. C'est l'heure du repas. Nouvelle journée aujourd'hui, et c'est la journée où on retrouve les amis Pierre-Loïc Laure. Ouais, salut. Et leur fille Lana qui nous ont rejoint aujourd'hui, 1er novembre, pour manger un petit repas diététique de montagne. Une raclette. Chouchou est là. Parce que Manaoui, il veut toujours manger en même temps que nous. Il est aheuré cet enfant. Il est aheuré. Bon, et on se prépare un petit repas, un petit festin là, comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Nous en tout cas, vous êtes rentrés purement. Ou genre. On n'a pas fait de raclette depuis qu'on est rentré. C'est pas vrai. J'ai fait une tartiflette. En même temps, on est rentré fin juin. Juillet-août, c'est pas la meilleure période pour les raclettes. Il n'y a pas de période. T'as fait une tartiflette quand même. J'ai fait une tartiflette. On a fait quand même une tartiflette. Bon, nous on n'a pas fait encore tartiflette. Du coup, première raclette avec un petit peu de jambon. Juste un peu de jambon. On est 42. Allez, bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Dis coucou copain, mon bébé. Oui. Et Pierre-Loïc et Laure, ils nous ont ramené le dessert. Voilà, après la charcuterie et le fromage. Ouais, c'est pour ça que c'est devenu un goûter plutôt qu'un dessert. Ouais. On n'avait plus la foi après. Oh là là là. Ça va pas être... Il va pas falloir qu'on abuse trop quand même. Hein. Non, moi c'est juste aujourd'hui. Demain on va courir. C'est ça, c'est les trucs charcuterie, fromage, pâtisserie. C'est quand même les trucs qu'on a quand même pas beaucoup sur le continent américain. Bah, c'est pas très bon en plus. Non. Pour le coup. Bah, Mais les Canadiens, ils savent que leur bouffe, elle est c'est pas moins ouf. bon. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Tu regardes la caméra là? Regarde là. Regarde. Ah. Ouh. Ouh. Ouais. Bon, on a passé une super journée avec Pierre-Loïc et Laure et Lana, leur fille. Lana a joué avec les garçons à des jeux de rôle, ils étaient aux anges. Vraiment. Nous, on a pu discuter toute la journée, projet de voyage, projet... Du véhicule parfait. Voilà. Parce que eux aussi ont toujours des projets de voyage et de nouveaux véhicules en tête pour bientôt. Et on aura l'occasion d'en reparler certainement avec eux dans une prochaine vidéo parce que on n'habite plus très loin là. Exactement. On est à moins d'une heure les uns des autres, donc on les reverra bientôt. D'ailleurs, en parlant de véhicules parfaits, on a décidé de ne pas aller ce week-end au salon, à la foire qui se tenait à Grenoble, parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose de centré sur la van life, les véhicules de loisirs et tous ces accessoires-là. En fait, c'est vraiment une foire. Donc, là, au mieux, il y aura visiblement... des vannes, voilà, des vannes aménagées, mais ce qui nous concerne pas du tout, du coup. Bah, en fait, d'ailleurs, le dernier revendeur que nous avons fait, il nous disait qu'il n'amenait aucun camping-car, mais uniquement des vannes, parce que les stands sont plutôt petits et qu'il n'avait pas la place de prendre des grands camping-cars et encore moins des familiaux. Donc voilà, on a décidé de pas y aller parce que je pense que ça va pas complètement correspondre. Par contre, j'ai trouvé, je le disais déjà la dernière fois, une adresse qui, à mon avis, va être sympa et on essaiera de faire un déplacement. Alors, c'est pas à côté, mais ça pourrait être sympa et on pourrait peut-être trouver notre futur véhicule là-bas. Ouais, c'est vrai. Alors, vous vous demandez sûrement où est mon papa, puisqu'on est dans sa maison, mais là, cette semaine, il n'est pas là. Parce que, comme on vous l'a dit, il n'est pas souvent là. Mais il revient cet après-midi, là. Donc, on va pouvoir l'accueillir, on va pouvoir l'aider pour entretenir le jardin, on va pouvoir, voilà...
Il va pouvoir nous faire visiter un petit peu plus les secteurs, voir où on fait nos courses, les petits marchés, tout ça. Ça lui tient à cœur aussi. Voilà les copains. Bon, bah, j'ai pas eu l'info par rapport à Bonnie et Clyde, savoir si le bateau était parti encore. Faudrait peut-être envoyer un message à Je Pépé. vais envoyer un message pour avoir les coordonnées précises du bateau pour pouvoir le suivre. Mais bon, ça devrait être là normalement aujourd'hui, hier. Enfin, C'était hier qu'il Ouais. était censé partir. j'espère qu'il est parti. Voilà. Et puis on vous tiendra au courant des avancées. Comme ça. Bah, en espérant qu'il n'y ait pas un nouveau problème, parce qu'en ce Mais non, moment, il n'y en aura pas. t'as quand même un peu la poisse. C'est Vous vrai. savez, j'ai commandé des mangas à Enoa. Je les ai commandés sur Vinted, parce que bon, bah, c'est hyper intéressant en fait pour les livres. En général, les gens les lisent une fois, puis ils sont revendus en gros à peu près à moitié prix. En tout cas, moi, je les achète quand ils sont à moitié prix. Au-dessus, je les prends pas. Donc, j'ai commandé plusieurs tomes de la collection d'Enoa. Doudou va les chercher à Ouais. Bricomarché à côté, dans un point mondial relais, mais vous savez, en automatique. Les casiers. Les là. casiers locker. Bah, j'ouvre le casier avec le code. Il s'ouvre et il n'y a rien dedans. À qui ça arrive, ça? Sérieusement? À part à Doudou en ce moment. Alors, vous allez me dire, c'est pas quelque chose de très grave, quoique la procédure est un petit peu relou quand même, Ouais. parce qu'ils nous demandent des attestations manuscrites sur À Mondial l'honneur, Relais comme et quoi... à Vinted. Ouais, comme quoi il n'y avait pas. Alors après, j'imagine que certainement des gens ont abusé du système. Certainement. Donc, je comprends aussi, mais voilà. Là, on est en train de faire toute la procédure. J'espère qu'on se fera rembourser parce que bon, bah, nous, on n'a Ou pas les qu'ils vont livres. retrouver le colis. Ou qu'ils retrouvent le colis. Ce serait encore mieux parce que j'étais contente de ma trouvaille. Et nous Bref. aussi. Mais alors, c'est pas quelque chose de grave en soi. Mais en ce moment, parce qu'on vous partage pas, mais c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, un petit truc qui se passe pas exactement comme prévu. Enfin, je sais pas, t'as la guigne. C'est vrai. La chkoumoun, Et depuis- je sais pas comment Et dire. depuis que je suis revenu, il fait que pleuvoir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, en même Bon. temps, c'est l'automne. Ça, c'est l'automne, c'est peut-être normal. Bon, voilà les copains, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. À très vite. À très vite. Bye bye. Bye bye.